Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver. Avec pour vous aujourd'hui une grosse tête toujours aux couleurs de RTL, Valérie Berès. Une grosse tête célèbre pour sa tyrolienne jamais égalée, Isabelle Mergo. Une grosse tête journaliste, désormais accréditée au Grand Studio, Christophe Barbier. Une grosse tête qui a une écurie qui porte son nom et qui fait régulièrement des arrêts au stand RTL, Jérémy Ferrari. Bonjour. Une grosse tête spécialiste des informations improbables, des sports improbables et des clubs de foot à la victoire improbable en Coupe d'Europe, Florian Gazan. Bonjour. Et une grosse tête dont les prises de parole sont comme les manifestations, il y a souvent des débordements, Sébastien Toer. Ah là là. C'est vrai que vous êtes de plus en plus rouge, Valérie, quand même. C'est vrai. Non, mais c'est épouvantable. Si j'avais su, j'aurais pas pris l'écharpe de Christophe Barbier sur les genoux. On avait la MS qui est de plus en plus rouge. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Alors, il y a deux solutions. Ou hier, j'ai pris le soleil sans m'en rendre compte. Non, Ouais. il pleuvait. Ou t'as picolé sans t'en rendre compte. Quand les vous gens êtes sont dit, vache. non, c'est vrai, quand on lui a dit au départ, elle est rouge, moi j'avais pas Mais là, remarqué. elle- Et là, t'es de plus en plus rouge. Bordeaux même. Bah, en plus, plus vous me le disiez, plus, Perdu, il est d'accord avec les marques. plus vous me le Une dites, tomate illettrée. plus je monte. Hein. Un cheval de chevaux, hein. T'es aussi rouge que l'écharpe de Christophe. D'ailleurs, Christophe c'est me ça. demande. Le bleu de vos yeux. Il y a Valérie qui est de Ah, plus en plus merci. rouge et Isabelle Mergo qui ressemble de plus en plus à Nicolas Sirkis au fur et à mesure des émissions. À qui Le chanteur d'Indochine. Ah ouais. C'est vrai. Le chanteur d'Indochine. Vas-y, Bob On Moran, croit que tu sors du vas-y. Stade de France. Échappé dans la vallée infernale, Vas-y. le héros s'appelle. Vas-y, bouge les lèvres pour voir, Bob Moran. Vas-y, bouge les lèvres pour voir. Isabelle, les yeux fais du bleus. playback. Isabelle, les yeux Isabelle, Et vous avez- Rire, je connais et pas. vous n'avez pas vu les bottes, hein. bouge tes lèvres. Je chante, tu bouges tes lèvres, on fait un playback. Voilà, vas-y. Échappé dans la vallée infernale, le héros s'appelle Bob Moran. Attends, là, c'est Gloria Lasso. C'est Attends, elle, c'est refais. incroyable. Incroyable. Tu connais pas Nicolas Sirkis? Et on se prend la main. Un garçon connaissez pas féminin. Enfin, c'est Indochine. Enfin, ça fait 40 ans qu'il existe. J'aimerais rire, mais je vois pas qui c'est. Indochine, vous connaissez Indochine? Pourtant, t'étais né à l'époque. Mais Quand même. mais non, je te. Mais alors d'où vient ce style? Tu l'as pas inventé? Ah, mais c'est mes lunettes qui me. Ah non, c'est tout. Oh, c'est un ensemble, hein. Ouais. Ah, on est gâtés, hein. Oh, bah, d'accord. Non, mais, Non, voilà. mais c'est Nicolas Alors, voilà. Sirkis qui a copié Isabelle. Non, mais on est deux nanas et on en prend plein la tronche. Voilà, c'est. Non. c'est toujours comme ça. Bientôt, Non. on va être attaqué sur l'âge. Ah non, non, non. ça, franchement, on On n'oserait n'attaque pas les retraités. Ah non. Ce serait le pas cœur sympa de pour cible. Nicolas Sirkis. Vous n'avez plus l'âge de ça. Sinon, on aurait parlé de la guerre d'Indochine. Ce n'est pas du tout la même chose. Monsieur Barbier fait bien de ramener les choses à la culture et on va commencer par une première citation pour tout le monde qui a dit que le verre soit à moitié plein ou à moitié vide, on s'en fout. Ce qu'on veut savoir, c'est dans lequel des deux il y a le plus à boire. Ah, Et c'est pas un humoriste, ça. Jean-Yann. Non, pas Jean-Yann. Ah, Jean-Yann. C'est un humoriste. Un humoriste, Francis Blanche. pas Francis Blanche, vivant. Ah, il vit encore. Laurent Baffy. Non, que, Elie Semoun. Bernard Babi. que le François verre, Rollin. non, que le verre soit, Gueluc. non, pardon. Gueluc. Philippe Gueluc, bonne réponse C'est vrai qu'on pensait pas à lui en premier pour l'alcool, hein. de Jérémy Ferrari. Le laitier qui habite Grasset dans le Cher, qui a dit le tango, je me demande pourquoi cela se danse debout. Je laisse Isabelle. Oui. Vous avez vu? Maintenant, pour qu'elle l'identifie, je suis obligé presque de prendre la voix. Il est Alors, incroyable. Petite pointe, ouais. Quand je mourrai, il y a que ça qui restera. Ça Ah, serait mais- triste. Non, la tyrolienne aussi quand même. Et puis Ah bah merde. un film ou deux, Oui. tout de même. Et puis un ou deux albums d'Indochine. Pascal, qui habite Vulaine-sur-Seine, en Seine-et-Marne, qui a dit « Nous avons 3 enfants. Ma femme refuse d'en avoir un 4e, car elle a lu qu'un enfant sur 4 était chinois. C'est Olivier de Benoît. Coluche, C'est c'est Jean-Yann, ça. Coluche. Olivier de Benoît. » Olivier de Benoît, bonne réponse de Jérémy Ferrari. RTL,
Enfin, Valérie Mérès et Louis Isabelle C.K. Mergo, vous êtes là à peu près 2 fois par semaine pour y retrouver son nom aussi. Il suffit d'avoir un peu de jugeote, un peu de mémoire. Il tombe à peu près 2 ou 3 fois par semaine, vous voyez. bon Ah bah oui. Oh là, ouais. il doit se faire mal. J'ai un trou horrible. Ben, ça, c'est bien, vous voyez. Ça, c'est pour ça que je vous aime, moi, Isabelle, vous voyez. C'est totalement l'humour d'Indochine. Ah ouais, c'est sûr. Le prochain album, il va être incroyable. Complètement. Et attends, et sur scène, entre les chansons, tu fais des blagues ou pas? C'est génial. Non, attendez, j'ai une vie pas facile en ce moment. Alors... Ah oui, c'est vrai, parce que moi, j'avais oublié. On vient de m'apporter la photo de Nicolas Sirkis. Ah, vous avez vu ou pas? Mais c'est On est pareil. d'accord. C'est pareil. Faites passer. Ah non, mais c'est incroyable. Alors là, moi je suis arrivée d'hyper bonne humeur. hein. Et là, je vous jure, ça c'est. Putain, c'est dingue, Non, mais c'est qui c'est c'est vrai la voix qu'il de y a quelque Mergo, chose, hein. c'est fou. Il y a même la fossette là, même Mais il y a la tout, il y a fossette. tout. Mais il est très joli, hein, Nicolas Ah oui. Sirkis. Ah ouais. Bah, oui, j'aimerais. Oui, bah, ça a l'air de vous faire rire. Oui, mais pour un homme. Non, non, il est très féminin. Il est assez androgyne. La seule différence, c'est qu'il est très sympa. Et qui chante bien. Et très Et cultivé. il chante bien. Ah, mais il faut montrer ça aux gens. Oh, c'est- Non, mais c'est regarde. salaud. Ah ouais, tout le monde fait ah oui, 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 ah oui. Mais c'est le championnat de France des sosies. T'imagines la carrière que C'est t'aurais eu si horrible, t'avais eu ça. un Ah, peu mais de moi talent. j'ai hâte de voir sa tête alors. Ah bah tu vas voir la tienne, hein. C'est dingue, c'est toi en maigre. C'est fou, hein. Ah C'est ouais. fou, hein. Et vous avez la même poitrine en plus. Incroyable. Oh, mais Isabelle, qu'est-ce que tu fais là? Elwood. C'est pas un défaut. Enfin, hein. Isabelle, t'es plus proche de lui que d'Edouard Philippe quand même. Mais ça vous fait rire, bande. Putain. Oh. Une première question pour monsieur Qui Clément. a chanté Bob Moran? RTL, Les classements du Figaro des 30 meilleurs collèges publics. Et alors, il y a une école que je ne connaissais pas dans le 5e arrondissement de Paris, l'école des enfants du spectacle. C'est un établissement public de l'éducation nationale. Et ce collège porte le nom de son fondateur, sociétaire de la Comédie Française, qui s'inquiétait que les enfants du spectacle ne puissent aller à l'école. Et donc, il avait créé un cours qui n'avait lieu que l'après-midi pour laisser aux enfants engagés dans les spectacles de la capitale de pouvoir, le matin, rester à la maison parce qu'ils jouaient le soir. À dormir. voyez-vous. Ouais, des Incroyable. bons Et branleurs. comment s'appelle ce collège? Pôle emploi. Comédie française d'il y a très longtemps encore. Ah bah, La c'est DAS. c'est quelqu'un qui avait doublé le nain joyeux dans Blanche-Neige. Donc vous voyez, effectivement, Grosse carrière. Passe-partout. il a fondé l'école en 1924. Denis Dinès. Ah non, 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 non. Et dans ce collège sont passés Benoît Magimel, par Ah exemple, bah, ça va bien, du coup. Clovis Cornillac, Oui. Virginie Ledoyen. Il est très connu, ce monsieur. Ah bah oui, il a joué le nain dans Blanche-Neige, t'imagines? Ouais, il a joué la voix. Il a doublé le nain. On est sur doublé. quelqu'un quand Il a même doublé, de hein. très très demandé. hein. Pierral. Bah, quand tu doubles un nain, c'est que t'as des grandes jambes. Ah, ça la fait pas marrer, la chanteuse d'Indochine, hein, ça c'est sûr. Hein. Louis Seigné. Mais non, mais enfin, écoutez, Mathilde, c'est niais. vous habitez Paris depuis combien de temps? C'est dans le 5e arrondissement Une de dizaine de Paris. jours. Vous voyez, et c'est l'école des enfants du spectacle. Vous êtes bien dans le spectacle les uns et les autres. Oui, on n'est pas Mais les je pensais enfants, que ça oui. s'appelait l'école de Mais on n'est pas dans le des enfants. 5e. Non, non, c'est l'école. Oui, Et- Jouvet. et non, et l'école porte le nom. Alors on l'appelle. Cochet, Jean Cochet. Non, non, on l'appelle généralement école des enfants du spectacle ou alors collège 111. Charles Ah, Dulin. c'est pas Grus? Non, Et mais il je pensais faisait que le nain. Monsieur Barbier Ah oui, connaissait mais je cette connais pas. école des enfants du Ah non, non, spectacle. non, je Vous découvre. qui aimez le théâtre, Et le certes. spectacle. Et l'échangisme. Ah oui. On m'a dit, Christophe, et c'est tout à ton honneur. D'ailleurs, quand tu vas au Cap d'Agde, tu gardes l'écharpe ou pas? Bien sûr. Mais il Non, m'a mais je me demande toujours, t'es à poil, mais tu gardes l'écharpe ou Ah pas? bah oui, c'est bien pour s'accrocher. mais il m'a dit L'écharpe n'est rien d'autre qu'un gros poil. tu sais qu'il m'a dit qu'il y a un point de colle derrière pour pas que ça tombe. hein. On va encore donner 300 €. Hein, dans- Steven Wright. C'est pas Raymond Souplex. Ah non, 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 mais je vous autre demande nom. le nom du collège, si au moins vous ne trouvez pas le nom du comédien fondateur, sociétaire de la Comédie Française. Non, bah tant pis, écoutez. Hein. 300 €. Est-ce que Aïe, aïe, quelqu'un dans la salle connaît le nom de ce collège des enfants du spectacle? C'était Rognoni. Ça ressemblait à de la- On dirait une boucherie. Ah bah oui. Ah ouais, ah ouais. Permettez-moi d'oublier ce La nom boucherie immédiatement. Rognoni. C'est fou, ça. Pas sérieux. Je te jure, on dirait un Ah traiteur. bah c'est le spectacle, ça fait pas sérieux. Ah non, c'est bien. rognon en italien, ça n'a rien à voir. Raymond Rognoni Ah, mais c'est vrai. et le collège Rognoni. Vous aurez au moins appris quelque chose. Voilà. Les grosses têtes avec Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 15h30 à 18h sur RTL. Toujours avec Isabelle Mergo, Valérie Mérès, Sébastien Toen, Christophe Barbier, Jérémy Ferrari et Florian Gazan.
autre question pour Frédéric Bonfillon qui habite Norquerque, c'est dans le Pas-de-Calais. Quelle est la différence entre un gibet et une potence? Un gibet et une potence. Oui. Un gibet, il n'y a pas il y a la trappe d'outil. par Il y a pas terre. d'outil. La potence, c'est un meuble. Enfin, c'est un poteau avec. Tandis qu'un gibet, ça peut être sur un arbre. Et on est plusieurs sur un gibet, on est seul sur une potence. C'est pas tout à fait ça la bon, alors, différence. ça s'écrit pas pareil. Laurent, est-ce que Ça s'appelle différemment. Ça, Ça c'est s'appelle vrai, différemment. Isabelle, Laurent, bravo. sur une potence, il n'y a pas de sol et sur l'autre, il y a une trappe qui s'ouvre. L'autre, c'est un tabouret. c'est plus dur à prononcer, potence c'est mieux. Le gibet, c'est juste la corde et la potence. Il y en a un des deux qui n'a pas besoin de bourreau. Non, il y a besoin de quelqu'un de toute façon pour... Est-ce que sur l'un, Il c'est. n'y a pas de trappe. Non. Est-ce que sur l'un, c'est pour Alors, c'est vrai pendre que le- et le deuxième, c'est pour exposer le corps seulement? Effectivement, dans le gibet, on expose le Et la cadavre potence, qui c'est pour le reste tuer. pendu, tandis que dans la potence, c'est pour ça qu'il y a une trappe, souvent, le corps disparaît, alors que pour le gibet, le corps reste exposé. Bonne réponse de Jérémy Ferrari. RTL, Puisque je retrouve un ami si fidèle, ou dans les plaideurs, oui monsieur, c'est ainsi qu'ils ont conduit l'affaire. Britannicus, oui madame, à loisir, vous pourrez vous défendre. Vous devriez faire ça, Laurent, après chaque pub, vous devriez reprendre l'émission par oui, exactement. Ah bah oui. Ça Et si t'en remettrait mets le deux, rythme ça devient dans un héros l'émission. pour enfants. Hein. Ouais. Oui. Dans Athalie, premier vers de l'acte 1 en plus, hein, donc ça commence Début de la vraiment- pièce. Début de la pièce. Ah oui, donc Oui, je viens dans son temple adorer l'Éternel. C'est d'autant plus admirable qu'avant d'écrire Esther et Athalie, pendant 10 ans, il n'avait rien écrit. Donc recommencer par oui, comme s'il venait de nous quitter, c'est quand même complet. J'avoue que c'est une anecdote succulente. Mais Monsieur Barbier est un passionné de théâtre. Ah, oui, ça se voit, mais il joue. Oui, il est passionné de théâtre. Mais on la mettra pas à Nouvel An. Non. Monsieur Barbier, vous laissez pas faire par mes camarades. Il joue Oui, en ce moment Laurent, je Mademoiselle résiste Chanel. à la tentation. Oui. Je reviendrai bientôt à votre invitation. Merci Monsieur Barbier de répondre aux questions. Oh là là. C'est incroyable. Hein. Mais attends, mais on dirait c'est les une vraie nouveaux Omar et voltige. Fred là, c'est incroyable. On n'a jamais vu ça, c'est fou. C'est à mourir de rire. Le Grand SAV corps des malade, grosses têtes, on est hein. au bord du slam. Hein. Taisez-vous, Toen, vous feriez Quoi mieux de ramasser les bennes. Alors là, Ah, une question pour Patrick Pillard qui habite Caluire et Cuire. La presse nous parle beaucoup aujourd'hui de Jeanne et Sylvette. Mais qui sont Jeanne et Sylvette? Ah, Et ça a rapport avec la Coupe du Monde féminine de foot? Pas du tout. Non, C'est c'est une du bande cinéma. dessinée. C'est une bande dessinée? Non. C'est du cinéma. Expliquez. Sylvette, c'est le nom de Miu Miu et Jeanne, Voilà. c'est sa fille qui a fait le film qui Ah. sort aujourd'hui. Ah, c'est Jeanne voilà. Herry. Jeanne Herry, la réalisatrice, fait tourner sa mère, Sylvette Herry, car Sylvette Herry, c'est le vrai nom de Miu Miu. Bonne réponse de Florian Gazan. et le titre du film, c'est Je veux vous regarder, je veux les regarder. Non. Je verrai toujours je vos verrai toujours vos visages. visages. Qui est Sur la un justice film restaurative. Exactement, avec Formidable. Leila Bekti et Miu Miu, Elodie Boucher, Fulbert Brahim. Exarchopoulos. Et Gilles Lelouch, qu'on voit assez peu. Hein. Et Gilles Lelouch, entre autres. Mais c'est vrai que Miu Miu, de son vrai nom, s'appelle Sylvette Herry. Et sa fille, elle, a gardé son vrai nom. Elle a un Donc, vrai talent. Ils font Jeanne. tous tourner leurs parents. Hein. Il y a Gad qui l'a fait, maintenant c'est mieux. Moi j'aimerais bien faire tourner mes parents. Ah oui, vous allez leur faire quoi? C'est les tuches en fait, hein, moi, mais donc, je le fais pas, ça sert à rien. RTL, Quel est le sous-titre de Knock, la Oui. pièce Le de malade Jules imaginaire. Romain? Non, le malade imaginaire, non. Ah, si je vous piège avec ça, alors là, la honte, ça mais va c'est- sur les grosses Mais têtes. c'est docteur, il y a marqué docteur. Il y a docteur. Non, il n'y a pas marqué Non, mais il y a un docteur. terme médical en tout cas. Il y a un terme médical. Forcément. Oui. Des 33. Non. C'est sur le piège, c'est une notion de piège. Voilà une Mon question à laquelle je vous jure j'aurais répondu, monsieur Barbier. Oh, si vous m'avez c'est posé sur la question. l'ordonnance. c'est- Comment vous dites? Oh, c'est sur un ordonnancier, une ordonnance. Non, 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 non. C'est Oh, pas bah, l'imposteur, c'est Ne pas... répondez pas non, non. comme J'irai ça. sur l'ambulance. Charlatan, Comme si prescription. j'avais- Vous prenez alors la moi, carte je vitale cherche plus sinon. Alors là, non, je dis ordonnance, il me dit non. Mais mépris. Il y a un petit peu, mais un peu de bave même. Tellement il a fait ça avec ça. Comme les chiens. Mais quoi. non, je vous regarde. Mais alors moi je dis plus rien. Moi si je cherche, si je trouvais, ce serait pas. Il y aurait plus d'émission. Ce serait pas marrant. Regardez comme je vous regarde avec admiration. Oui, comme non, je, non, je non, bois le vos petit- paroles. Oui, à force de cracher, tout ça. Bon, Tu l'as fait avant lui, oui. Le petit mépris. Je vous aime et vous ne vous en apercevez pas. Eux non plus, ils disent. Le triomphe de la médecine. Conneries, eux aussi. Comment vous dites Le triomphe de la médecine. Bonne réponse de Christophe Barbier. Alors, il faut quand même avouer quelque chose. C'est que si Christophe sort ça comme ça, c'est qu'il n'écoute absolument pas ce que tu dis. Parce que pendant tout ce que tu racontais, il était en train de chercher. Ouais. Knock ou le triomphe de la médecine. Excellente réponse de Christophe Barbier.
bien, j'ai une autre épitaphe dont j'aimerais que vous identifiez, évidemment, on va dire le concerné. Sur quelle tombe peut-on lire l'épitaphe suivante? Si gissent les os et les cendres du pire homme qui fut au monde, priez pour lui. C'est Rasputin? Rasputin, non. Mort. Ah, bah oui. Bien joué. Français? Là, on avance. Alors, français, non. Anglais. Alors, anglais, non. Américain? Irlandais. Non. Anglo-saxon? Non. Écossais? Écossais, non. Mais pourquoi Non. vous avez fait Mais attendez, Ah oui. l'épitaphe, il est terrible. C'était ironique ou il pensait vraiment C'est que lui? c'était- C'est son épitaphe ou c'est quelqu'un qui a écrit ça? Ah oui. Alors, parce que c'est à la fois quelqu'un qui a existé et à la fois un héros de littérature. Ah, c'est Dr. Jekyll, non? Ah, genre Don Juan? Ici, pardon. Don Juan? Don Juan, bonne réponse de Florian Gazan. C'est l'épitaphe de Don Juan. Et c'est fou quand même. Hein. Ah ouais? Mais attendez. Et lequel, Don Juan? Eh ben alors, Mais alors, qui a écrit ça? C'est Miguel- Tirso de Molina, le premier, c'est un espagnol. Exactement, c'est en Espagne, mais vous m'avez pas proposé Non, non, mais l'Espagne c'est vrai. de tous les pays que vous m'avez cités. Ouais, mais parce que quand on vous a dit l'Angleterre, vous avez fait comme ça. Ah ouais. Ouais, c'est vrai. Après, on s'est dirigé Ouais, parce que vers Oh, bah, il y a un Bah, après, il y a des Espagnols qui vont en Angleterre, donc Il y a ça un arrive. Don Juan dans tous les pays. Ne me traitez pas des... Oui, mais c'est vrai, Laurent. Ah, Écoutez, Laurent, moi, j'aime pas Isabelle, mais pour le coup, elle a raison. Vous avez fait, Quand vous faites on se dit, ça Ouais. doit pas être loin de C'est l'Angleterre. pas loin. Ouais. Eh oui. Et qu'est-ce qu'il veut dire dans ce cas-là, ce Parce que Ouais. c'est oui ou c'est non, mais si Bah c'est oui. qu'est-ce qu'il veut dire, ce Vas-y. Je me suis même pas rendu compte que j'avais fait... Ah bah oui, mais alors là, il y a des comment- comme parce ça. que nous, Ça commence comme ça, on commence à faire de mais on devient Philippe Bouvard. Vous me dites, ça va Jérémy, si je vous fais ça veut pas dire... Mais j'ai pas fait... Ah, si, vous avez fait On passe la bande. on On comprend vous rien. a dit l'Angleterre, vous avez fait. Non, mais c'est comme ça, vous avez fait. J'avais un décalage. Eh ben alors, Un oui, mais décalage alors de- revenez. Vous avez induit en erreur, exprès. J'ai fait sur ce que vous aviez dit Vous avez juste pas fait, avant. vous avez fait C'est bizarre. c'est très différent. On n'est pas loin. Parce que c'est Giscard. parce que C'est le- Giscard. Et Non, tout parce de que suite, le on a proposé l'Irlande. Ouais, Le, Alors. ça veut dire non, c'est pas ça, on s'éloigne. Alors que le Ouais. Pas loin. ça veut dire Pas on loin, se ça veut rapproche. dire Et pas le loin. fait qu'elles viennent de moins en moins, c'est bizarre du coup. C'est pour ça que j'ai failli dire Jack l'Éventreur, qui est une sorte de Don Juan Oh abouti. merde quoi. Ah bah voilà, ça Alors, c'est Homer, ça clair. veut dire pas en Angleterre. Ah, ben là, c'est clair. Une devinette intéressante, puisque c'est une devinette signée Bernard Le Bouillet de Fontenelle lui-même. Vous connaissez Fontenelle? Ah, il est mort à 100 ans. Exactement, dramaturge, Bouillet de- écrivain, scientifique français. Oui, monsieur Ferrari? C'est les noms des gens. Je veux dire, Bernard Bouillet de Fontenelle, qui s'appelle comme ça? Si vous dites pas lui. Fontenelle, ça marchera directement. Hein. On peut dire Fontenelle tout court si vous préférez. Mais c'est à Fontenelle qu'on doit cette courte énigme que je vous livre. À vous d'en trouver la réponse. Ça devrait aller assez vite. Hein. C'est une ligne et 6 mots. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Je ne suis Ça donne envie, pas hein, sûre que ça aille aussi vite que ça. Voyons voir. Voyons voir. Mais c'est vrai que vous avez... alors, Eh oui, vous le faites. là, oui, vous avez arrêtez raison, pas. c'est que plus on vieillit, plus on fait des petits bruits. Ah, bah, Vous avez remarqué oui, ça? vous, c'est des petits- D'ailleurs, dans le spectacle d'un garçon que vous produisez, je crois, qui s'appelle Alexandre Kominek, Kominek, ouais. à un moment donné, il s'assoit sur scène, ça m'a beaucoup fait rire. Il fait il dit, c'est vrai, c'est là où on voit qu'on commence à vieillir. Et pourtant, il est très très jeune. C'est quand dès qu'on s'assoit, on fait un bruit Oui. qui accompagne le fait qu'on s'assoit. Ouais, on fait, C'est un Mais mort c'est en qui fait- choque, oui. Ah. Et c'est vrai, j'avais jamais remarqué Ouais, ça. ouais. Quand je m'assois, maintenant, je fais toujours. Et mais là, vous commencez à le faire assis. Hein. Ouais. Et alors le deuxième stade, c'est quand on dit ce qu'on est en train de faire. Ah ouais. Là, je suis en train de faire à manger. Bah oui. Non, quand tu fais les courses, que tu commandes ce que t'achètes. Il est pas mal cette petite. Et après, crème, là. tu demandes ce que tu fais. Qu'est-ce Ouais. que je suis en train de faire là? Et le public va vieillir avec nous. Ça va être bien. Ah hein. bah déjà. Ah, eux, c'est déjà fait. Ouais. Ouais. Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Toujours avec Isabelle Mergo, Sébastien Cohen, Valérie Mérès, Christophe Barbier, Florian Gazan et Jérémy Ferrari. C'est vrai qu'on fait des petits bruits. Ouais. Ah oui, de plus en plus. On n'a pas arrêté d'en faire pendant les infos. On faisait « Oh !»
Waouh. Oula. Non, c'est surtout que vous en avez fait un très naturellement et vous avez éclaté de rire. Vous êtes aperçu que quand là, vous avez lancé le jingle, vous avez fait C'est l'âge, qu'est-ce que vous voulez, Fontenelle. Dramaturge, scientifique aussi, hein, Fontenelle. Et monsieur Barbier avait raison de rappeler qu'il était mort centenaire, le fameux Fontenelle qui fut académicien français. Il aimait bien faire des petites énigmes comme ça. Alors je vous en soumets une, elle n'est pas signée ma pomme, hein, elle est signée Fontenelle lui-même. Et il a composé peut-être la plus courte des énigmes, une ligne, 6 mots. Écoutez bien. Je fus demain, je serai hier. Aujourd'hui ? Bravo. Ah oui. Excellente réponse de Christophe Barbier. C'est la plus courte des énigmes. Je fus demain, je serai hier. Et la réponse est bien aujourd'hui. Un anniversaire justement aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a, Isabelle? Qu'est-ce qu'il y a? Pas très compliqué. On l'a tous trouvé, hein, franchement. ça aussi, Laurent, c'est les vieux qui vont. Et qui râle tout le temps. Et puis quand vous lui reposez la question, non, rien, c'est juste que voilà. Je peux placer ma question suivante. Pour Thierry. Pour Thierry Dridi, qui habite Anglette dans les Pyrénées-Atlantiques. Thierry Dridi, non mais ils inventent des noms, c'est pas possible. C'est évidemment. On a eu Rimbaud, Couillot, ils inventent des noms les gens, c'est pas possible. C'est la suite de Je fus demain, je serai hier, puisque c'est aujourd'hui pile la disparition de quelqu'un qu'on aimait bien, quelqu'un qui nous a quittés un 29 mars et dont j'ignorais que le papa était mort au combat lors d'une célèbre bataille pour la France à Pont-Rémy dans la Somme. Son papa est mort le 5 juin 1940 et sa mère, elle, ça c'est plus terrible, encore fut tondue à la Libération. C'est plus terrible que d'être mort au combat? Pardon? C'est plus terrible que d'être mort? Bah non, les deux sont terribles. Quand t'es mort, tu t'en rends moins compte que quand t'es tondu, hein. Mais elle était tondue, pourquoi elle avait des poux? Non, c'est quoi cette Je histoire? me demande si j'aurais dû donner ces détails pour rendre hommage à quelqu'un qu'on Est-ce que ce aimait. n'est pas Bernard Blier? Ce n'est pas Bernard Blier. C'était pas une grosse tête? Ah, une grosse tête qui nous a quittés il y a 7 ans. Jean-Pierre Coff? Jean-Pierre Coff. oui. Bonne réponse de Florian Gazan. Jean-Pierre Coff, en tout cas, j'ignorais. C'est triste hein, que sa maman fut tondue à la Libération et son papa... Lui, il lui restait Du pas coup, il devait beaucoup de vachement lui cheveux non plus, ressembler, lui, à la fin. Ah, ils l'ont tondu jeune, lui, hein. Non mais comment vous osez dire des trucs pareils? C'est de la merde. C'est de la merde. On se souvient quand même du duo avec Pierre Bénichou quand il faisait le couple gay ici dans les grosses têtes. Il était gay, Coff? Mais non, si, oui. Ah bon. oui. Il était bisexuel parce qu'il a eu Oui, c'est vrai. Longtemps une femme. des enfants même. Et une femme qui s'appelait Jean-Louis, oui. Bon, enfin voilà, Jean-Pierre Coff nous a quittés il y a 7 ans, c'était le 29 mars 2016. C'était quoi son métier officiel, en fait, à Jean-Pierre? Ah bah il a tout Il fait. était restaurateur. Il était restaurateur. Critique culinaire. Il a été acteur d'abord. hein, Meneur quand de même. revue. Animateur, C'est des gens, acteur, c'est des meneur gens, c'est de, pas vraiment. meneur de revue. Pilote de ligne. Critique gastronomie. Lanceur de jambon sur Canal, je l'ai vécu. Et puis voilà. C'est comme Pierre, j'ai jamais vraiment. Enfin, je sais qu'il a été à Libé, etc. Pierre mais- Bénichou. Oui, Ah, mais il a été on- branleur professionnel. Mais non, mais Oui. la dernière fois, je repensais à ça parce que j'entendais un best-of, donc il est toujours dans les best-of, et je me disais, mais c'est quoi son métier? De quoi il a Il vécu? était journaliste. Et Pierre chroniqueur Bénichou. mondain. Mais il a eu un restaurant Non, non, mais on parle de Bénichou. On parle de Bénichou, là, tu reviens, reviens. Ah oui, il y a ça aussi en Attendez, plus quel des jour on bruits. est, hein. Valérie? Il y a le décalage. Les vieux sont Ah, mais décalés. les ouais. mercredis, Valérie, les mercredis. Les vieux sont décalés. ouais. Valérie est tellement rouge. Jean-Pierre Coff serait là, il a coupé en rondelle. Non, mais pardon, je suis restée sur Coff parce que je l'aimais énormément. Jean-Pierre Coff et Pierre Bénichou nous manquent et l'un et l'autre. Mais en tout cas, effectivement, pour Jean-Pierre Coff, c'est déjà il y a 7 ans qu'il nous a quittés. RTL. Le sport, tiens, pour Claude Thiers qui habite Montferrier-sur-Lez, puisqu'un frère a battu son autre frère, donc, enfin, c'est 2 frères, vous m'aurez compris, et Alexis a battu son cadet Félix. Alexis a 19 ans, Félix en a 17, mais de quel sport s'agit-il? Alors, C'est c'est du- pas les Williams? c'est du Non. tennis, non Du tennis? Alors, du tennis, non. Non. Du paddle? Enfin, du paddle. Je suis obligé de vous répondre non. Du tennis de paddle, table, du ping-pong, peut-être. du tennis de de table. table. du tennis de C'est le table. tennis de français, champion Bonne réponse de Christophe Barbier. Alors là, pour le coup, quand Florian a dit tennis, vous auriez pu faire... Parce que Ah oui, c'était elle a tennis raison. de table.
formidable. Là, c'est- Et, oui. alors là, et C'est vrai, vous si vous avez faites- été catégorique, vous avez dit Alors. non. Là, je suis obligé de vous dire non. Ah, Bah oui, mais Donc, le fait que je dise je suis obligé Voilà, de vous et dire ben non, moi j'ai failli dire Oui, c'est vrai. ping-pong, mais il m'a doublé. le fait que je vous dise je suis obligé de dire non, Ouais, ça et- veut dire si vous êtes Ouais, pas mais loin. c'est moins Oui, clair mais que le. c'est subtil. Ouais, étrangement, c'est vrai. Ouais. Non, c'est vrai. et je ne peux pas vous accorder ping-pong comme réponse, car vous le savez, monsieur On ne Ferrari, dit pas ping-pong. on ne dit pas On dit ping-pong. Oui, Bon, mais de si vous table. preniez en compte mon niveau culturel, de là où je suis Vous, né. vous faites du ping-pong parce que vous n'êtes pas C'est le loisir. un sportif, vous le faites en loisir. Comme d'ailleurs le faisait Pierre Bénichou, qui nous disait toujours qu'il avait fait du ping-pong avec je sais plus qui d'ailleurs. Mais... Tout le monde, hein, Mitterrand. Oui, avec tout le monde. Et Et dès que ça devient professionnel, ça s'appelle tennis de table. exactement. Voilà. Alors, Exactement. et ben, ce qui serait intéressant comme prochaine question des grosses têtes, Oui. ce serait de savoir quel sport change de nom quand il devient professionnel. Ah, le ping-pong. Ping-pong. Bah voilà. 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 T'as ta réponse. Question suivante. Ça fera une très bonne chanson d'Indochine. Allez mourir là. Alors, si je peux- Je tire ma révérence avant de finir trop gâteuse et de faire. il y a une Ouf, distinction j'avais par- soif. Oh. pour vous répondre, il y a ce genre de distinction aussi entre l'équitation et l'hippisme. Bah, l'équitation, c'est quand tu montes à cheval, l'hippisme, c'est quand tu sautes. Non, justement, avec non, le cheval, non, hein, tu sinon peux sauter- c'est du dans saut en longueur. l'équitation, il y a aussi du saut d'obstacle. L'hippisme, c'est quand c'est... L'hippisme contre un mur, tu sautes pas. hein. L'hippisme, justement, c'est du loisir puisqu'il s'agit de parier sur des courses de chevaux. Ah bah alors à ce moment, Ah. alors Ah oui, mais là, c'est le plus le sport. PMU nous a fait un seul coup. C'est plus hein. pratiquer le sport. Ils là, sont du coup. partis du 5 € pour les paris à 10 € sans prévenir. Mais non. Ah non, mais je Ah, vous mais assure- tout non, mais je augmente, vous jure. Et Alors là, ça aussi, c'est un truc de non, vieux de se et plaindre sur les prix. turfistes- non, les turfistes sont, non, là je rigole pas. Soyons sérieux. Alors le quintet n'a pas bougé, mais que les trios, c'est passé de 5 € à 10 € sans prévenir. Non, je suis furieuse contre le PMU. J'invite tous les joueurs Ah, une troisième à manif. ne plus Allez. jouer Allez. pendant une journée. Ça va bien les niquer. La grève et des- ils seront obligés, le PMU, de nous descendre de 10 à 5, mais c'est du simple au double. Mais On peut-être peut qu'on plus gagne 2 jouer. fois plus aussi. Eh bien, vous voyez, c'est des Mais problèmes. non, pas du tout. Ça n'a rien à voir. C'est le pari qui va. Non, ça n'a rien à voir. Moi, je serais de vous, Christophe Barbier, je m'en mêlerais Mais je pas. pensais pas qu'elle allait monter sur bah, ces grands chevaux comme ça. Je trouve ça scandaleux. Ils n'ont pas prévenu. Moi, Elle va j'ai s'arrêter même toute seule pas à un moment, compris ce que toute je seule. Non, non, devais non. payer. Les vieux, c'est comme ça. Il est bien son one man, hein. Non. Ouais, bah, Et pendant ceux ce temps, Christophe cherche T'inquiète la bonne pas, réponse, mais hein. ceux qui jouent, Ils t'ont ils compris. savent de quoi je. Eh de bien, quoi je ça, vous parle. voyez, c'est de l'hippisme et pas de l'équitation pour répondre à votre question. RTL, 6 grosses têtes, 5 fake news. Monsieur Crémier est au téléphone. Ah, bah. Ah. Crémier ou Crémier Crémier, Il l'a Ah, retrouvé non. ou pas à Saint-Raphaël. Bonjour, monsieur Crémier. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Je ne vous parlerai pas de votre femme, hein, ni du bord et de l'argent du bord. Mais... Vous êtes marié, monsieur Crémier? Oui, à Bernadette. À Bernadette. Ah, Bernadette et Crémier. alors, Belle radasse, elle est une belle très chouette. radine. et alors, elle a un joli Raymond Rognoni. Bernadette. Ouais. Elle est très chouette. Très chouette, très sympa. Écoutez, de toute façon, je vous offre pas le beurre, l'argent du beurre et de la crémière, mais un joli voyage à Saint-Jean-de-Luz, justement, tiens. J'adore. Ah, On ça- adore. Ah bah oui, de Saint-Raphaël, bon bah voilà, vous traverserez le sud de la France pour aller... 850 km. Eh ben voilà, Ouais, carrément. Un Un go hôtel fast. 4 étoiles vous attend. Il est déjà sur Internet, l'autre. Ah. Vous serez en osmose avec l'océan. Tal Azur vous a réservé une magnifique chambre dans cet hôtel 4 étoiles, entièrement rénové. L'Eliantal Tal Azur Thalassothérapie et Spa de Saint-Jean-de-Luz. Entièrement rénové. C'est bizarre de préciser ça dans la pub. Si, parce que moi j'y suis allée très souvent. Et c'était pourri et non, mais c'est comme c'est devant la mer, et parfois les vitres sont cassées par Eh les oui, vagues. eh oui, les eh vagues. oui. Et vous pouvez aller voir sur telazur.fr, ils ont mis des nouvelles vitres. C'est C'est du double vitrage. hein. non mais il y a un bassin de 300 mètres carrés Ah, le d'eau bassin de Sainte-Soline, ils ont d'autres- cassé les vitres. hein. d'eau de mer chauffée. Il y a un accès direct à la plage. C'est un magnifique endroit, Jean-Marie. Mais pour ça, vous savez ce qu'il vous reste à faire? Eh Dénicher, ben oui. dénicher la vraie info. Faites quoi dans la vie? Vous n'êtes pas crémier, Jean-Marie? Non, retraité cheminot. Retraité Ah bah ça cheminot. fait bien 25 ans, vous avez quel âge? Vous avez 43 ans, bah ça fait 25 ans, bravo. Non, vous avez 65 ans, Jean-Marie. Voilà, c'est Voilà. vrai. Et donc vous êtes à la retraite depuis 10 ans à peu près. C'est ça. Ce qui m'intéresse, tiens, c'est de savoir si vous avez encore les avantages de la SNCF pour aller de Saint-Raphaël à Saint-Jean-de-Luz.
Bien sûr. Ah, oui. Bien sûr. Ouais. Ah, donc, vous payez ou un demi-tarif ou rien du tout? Non, rien du tout. Rien du tout. Rien Rien du tout. Ça, paye ça pas nous le train intéresse. Faut On mettre une paye casquette. uniquement la par contre. réservation dans les TGV. La réservation dans les TGV. Et ils nous font chier dans les manifs. C'est ça que vous vouliez dire, patron, hein? Oui, si. Vous allez chercher les avantages pour dire ah d'accord, vous avez encore ça, vous faites ça, ah d'accord. Vous payez pas le train jusqu'à votre mort. Jusqu'à votre mort, vous paierez jamais le train. Non. Et votre famille non plus? Ma femme, cheminot aussi. Ah Ah, d'accord. t'es cheminot aussi. Ah bah ça va, tranquille la vie. Ah là là. Il y en a qui ont bossé. Vous avez hein. bien profité, hein. Vous allez mourir vieux. Vous auriez dû poser une hôtesse de l'air, ça Oh. variait le transport, quoi. En revanche, je n'avais pas eu d'enfant. Non. Bien Oui. fait, bien fait, bien fait. Forcément, toujours dans le train. Merci Laurent, merci beaucoup. Allez, Laurent, vous savez, si vous n'avez plus envie si vous n'avez plus envie de travailler, ne nous conviez pas parce que nous on a des choses à faire, Laurent. Vous n'avez plus envie, vous êtes fatigué, on comprend. Vous avez une carrière formidable, là, vous êtes en roue libre, mais là vous nous conviez pour assister à ça. Merci Laurent. Hein. On a des choses à faire. Hein. Moi j'ai des gens qui m'attendent, j'ai du travail. Hein, Laurent. Écoutez, avouez qu'on a passé un bon moment quand même.